L'œil de l'expert, c'est Benoît Barret. Bonjour, merci d'être avec nous. Vous êtes policier, vous êtes secrétaire national province du syndicat de police Alliance Police Nationale. J'ai voulu vous avoir ce matin sur notre plateau. Hier, on a beaucoup parlé de la police dans nos débats avec ce qui s'est passé à Paris, avec ce délinquant qui a assassiné le fils du chef Yannick Aleno. Hélas, il y en a d'autres. Hélas, depuis quelque temps, on parle de ces délits de fuite, de ces refus d'obtempérer de plus en plus nombreux devant la police. Ce matin, votre syndicat tenait une conférence de presse parce que c'est vrai que la police, du côté de chez la France Insoumise, est aussi de plus en plus critiquée et défiée. Peut-être la situation, justement, sur cette défiance vis-à-vis de la police. Vous avez vu monter ce phénomène depuis combien de temps? Écoutez, déjà, merci de m'avoir invité. Ça a vraiment commencé au niveau des gilets jaunes, en fait. On a vraiment vu une différence, une défiance d'une certaine frange de la population, des délinquants, appelons ça comme cela doit être appelé. En fait, le sujet, c'est que lorsque vous avez des personnes qui défendent l'indéfendable, lorsque vous avez des personnes qui s'en prennent à l'autorité publique, à tout ce qui représente l'État, et lorsque ces personnes sont défendues, lorsque la parole du flic, au final, n'est plus écoutée, voire défiée, la défiance de la police nationale, ce n'est pas tout le monde, c'est une minorité. Par contre, c'est une minorité qui fait beaucoup de bruit. Vous avez rappelé, vous avez raison, au tout début, aujourd'hui, nous avons fait une conférence de presse vis-à-vis de Mélenchon, qui est récidive. Vous savez, déjà d'une part, c'est quand même important de parler de cela, parce que vous avez quand même des personnes qui ont une certaine aura, qui ont quand même qui sur la place publique parlent, déclarent des choses, mais lorsqu'on est capable de déclarer tout et n'importe quoi, lorsqu'on est en train de dire que Alliance Syndicat c'est une organisation factieuse, premièrement, mais ça il est habitué, mais j'ai envie de vous dire, déjà nous, on n'a pas de leçon à recevoir d'une personne qui a été condamnée. C'est-à-dire que c'est quand même énorme. C'est-à-dire que vous parliez tout à l'heure alors moi je ne parle pas de faits divers parce que je n'aime pas le terme de faits divers, parce que c'est tout sauf faits divers. Moi je parle de personnes qui tuent d'un drame, vous avez raison, c'est extrêmement important. Parce qu'on se rend compte que, il y a plus de frein. C'est-à-dire qu'on a l'impression qu'on peut tout dire, tout et n'importe quoi, surtout sur la police. C'est tellement facile de clouer au pilori cette profession qui, sans elle, sans policiers, sans gendarmes, on ne peut pas vivre. Alors, lorsqu'on nous parle de factueux, lorsqu'on nous parle de droit d'étrangler, de droit de tuer, mais attendez, on parle de quoi là? On parle de qui? Aujourd'hui, lorsqu'on a des propos comme cela, effectivement, on est d'abord les premiers responsables de cela. Parce que la violence verbale, c'est une violence réelle, qui a des conséquences. Et lorsqu'on est homme public, femme publique, lorsque notre voix porte, pour moi, c'est vraiment aggravé. D'ailleurs, c'est pour ça qu'Alliance, on a décidé aujourd'hui, au sein de notre conseil d'administration, de déposer plainte contre monsieur Mélenchon. On ne peut plus accepter cela. Aujourd'hui, derrière ces déclarations, et on va sortir du débat de la France Insoumise, parce que c'est surtout la société aujourd'hui qui va mal. Aujourd'hui, on a l'impression, c'est pas l'impression, c'est le cas. Vous saviez, on parlait avant de sentiment d'impunité, mais on l'a largement dépassé. On peut parler d'impunité. Aujourd'hui, c'est le flic qui a peur de faire son travail. Regardez ce qui s'est passé au Pont-Neuf. On a réussi, la justice a réussi à faire en sorte que le policier soit mis en examen pour meurtre. Comme si le policier, le matin, se levait, dit tiens, je vais tuer quelqu'un. Mais c'est inadmissible. Vous savez, nous, Alliance, on a milité depuis des années pour un changement de cadre juridique. Parce que quand vous êtes policier, effectivement, vous avez un métier à part parce que vous avez une arme. Et l'arme, on doit être protégé. Aujourd'hui. Tous les flics de France, ils ont la peur au ventre d'utiliser leur arme. Parce que c'est facile de refaire une scène tranquillement, assis sur un fauteuil, en train de visionner. Mais lorsque vous êtes policier sur le terrain, et vous parliez très justement des refus d'obtempérer, toutes les 20 minutes, des collègues qui sont percutés par ces véhicules. Parce que lorsque vous réagissez, vous, le policier, c'est d'une seule fraction de seconde, le collègue, il doit tout calculer. Est-ce que oui ou non, je suis en légitime défense? On a l'impression que la justice ne reconnaît la légitime défense pour les policiers qu'une fois qu'ils sont blessés gravement ou qu'une fois qu'ils sont morts. Et ça, c'est pas acceptable. Ça, c'est pas acceptable. Parce que quand vous êtes flic et que vous devez répondre à une agression imminente, une fraction de seconde pour la faire, une fraction de seconde. C'est pour ça on souhaite Alliance. Parce qu'on croyait que la législation, qu'on avait réussi à faire évoluer après les attentats. Parce
que je vous rappelle qu'il y a deux forces. Enfin, deux forces principales dans notre pays, c'est la gendarmerie, la police nationale et la police municipale. Auparavant, il y avait une différence notable d'utilisation de l'arme. Les gendarmes qui étaient militaires pouvaient utiliser leur arme, notamment pour les refus d'obtempérer, pas nous. On a réussi par la suite, sauf qu'on se croyait protégé. Mais on s'est rendu compte avec le Pont Neuf qu'on n'était pas protégé du tout. Aujourd'hui, les policiers, ils risquent deux choses lorsqu'ils sont agressés. Ils risquent dans un premier temps d'être blessés, grièvement, d'être tués, et on l'a vu, j'espère qu'on aura le temps d'en reparler. Et puis ensuite, le second risque, c'est d'être condamné. Clé au pilori, parce qu'on a l'impression que... Dès que vous avez l'IGPN qui est là pour, à chaque fois qu'il y a un incident, qu'il y a une personne qui est tuée, une enquête... systématiquement. Mais c'est systématique, mais avant l'IGPN, vous avez d'abord le procureur médiatique, des personnes qui se chargent sur les réseaux sociaux, lâches qu'ils sont, de balancer tout et n'importe quoi, parce que c'est tellement plus facile de parler de choses qu'on ne connaît pas lorsqu'on n'agit pas. Donc déjà, c'est cloué au pilori sur la scène médiatique, on entend tout et n'importe quoi. Imaginez les conséquences sur le policier, les policiers et la profession en général, ça c'est la première chose. Ensuite, l'IGPN et le rouleau compresseur de la justice. Aujourd'hui, lorsque vous vous levez le matin, outre le fait que vous ne soyez pas sûr de revenir parce que la délinquance aujourd'hui est extrêmement violente, on le voit partout, et en plus, lorsque vous faites votre travail, vous pouvez très bien vous retrouver en prison. Vous savez, il y a aussi en 2020, lorsque au Mans, vous avez notre collègue Éric Mauroy qui a été tué au Mans. Je rappelle quand même, traîné par un véhicule, le collègue meurt, cette même personne, quelques semaines auparavant, était contrôlé par des policiers sur une rocade, a roulé de façon totalement irresponsable, le permis de conduire retiré, et quelques semaines après, cette même personne, dans un véhicule, tue un policier. Mais à un moment donné, je crois, nous croyons... C'est quoi le problème? C'est parce que les magistrats, eux, se défendent en disant, nous, on inflige des peines lourdes. Oui, bien sûr. Non, alors vous savez, on a demandé la création d'observatoires de la réponse pénale. Alors déjà, pour vraiment faire un point sur ce qui se passe. Généralement, quand vous agressez un policier, c'est environ 5 ans au niveau aggravé. Mais les peines de prison, et ça dépasse pas les 1 an de façon générale, même pas, quelques mois. Et puis... au-delà de la peine prononcée, il y a aussi la question de l'exécution de la peine. Vous vous rendez compte qu'en France, c'est quand même magnifique, mais tant mieux. La seule réduction de peine qui existe dans le droit, c'est pour les auteurs. Lorsque vous êtes auteur, lorsque vous êtes en prison, vous avez des réductions de peine automatiques. Mais par contre, la victime, lui, je vous l'assure, la victime, il n'y a jamais aucune réduction de peine. Non, la famille, les proches vivent avec le drame. Les proches, la victime, parce que quand vous êtes victime, lorsque vous êtes agressé violemment, c'est à vie que vous vivez. Mais qu'est-ce qui s'est passé Peut-être qu'on peut écouter ce que disait Rachida Dati à propos de ce qui s'est passé dimanche soir, où le fils de Antoine Aleno a été tué, le fils de Yannick Aleno. Écoutez ce qu'elle disait. Ce que je dénonce depuis très longtemps, c'est le sentiment d'impunité générale. Et ce sentiment d'impunité générale, c'est rien d'autre que... Vous savez que même si vous êtes poursuivi, même si vous êtes condamné, que vous savez d'emblée qu'il ne se passera rien et que ça ne changera rien. Notre pays aujourd'hui, on peut se gargariser d'un chômage qui baisse en trompe-l'œil, il faut se dire la vérité, une croissance, on avait dit qu'elle était repartie, qui est totalement... On peut avoir des indicateurs économiques en disant tout va bien. Non, tout va pas bien. La cohésion d'un pays, elle tient aussi à sa sécurité. Et je trouve que dans ce pays où on fait fi d'une priorité, mais essentielle, et cette priorité, c'est la sécurité de tous. Et la sécurité de tous, pourquoi je parle de ça? Parce que les premières victimes, c'est les plus vulnérables, les plus fragiles, les plus défavorisés. Et moi, je suis mais indignée que la sécurité dans notre pays n'est pas une priorité. Ouais. Elle a raison. Elle parle de sentiment d'impunité, c'est l'impunité. Non, mais on va de là, c'est ce que j'ai. Non, le sentiment d'impunité, c'était avant ça. C'était avant. Vous vous rendez compte qu'aujourd'hui, dans des quartiers, des personnes attaquent au mortier des commissariats.
vous avez des délinquants, parce qu'il n'y a pas d'autre mot, et encore délinquants, je trouve le mot faible, des délinquants qui sont capables de provoquer la police avec des rodéos sauvages. Ils sont capables de passer en roue arrière devant les policiers, des refus d'obtempérer, mais en toute impunité. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Ça fait 20 ans que ça dure, ça fait plus de 20 ans même que ça dure, 25 ans. Non mais ce qu'il faut faire déjà, il faut restaurer l'autorité de la police, gendarmerie. Il faut restaurer la parole publique. Et on fait comment? On tire sur les délinquants? Alors déjà, comment on fait déjà? Il y a déjà c'est une évidence, c'est l'urgence aujourd'hui. C'est l'urgence. Aujourd'hui, la justice, elle doit passer. Le marteau de la justice, il doit être de fer et pas d'argile. Oui. Il faut que la personne, vous savez, c'est Beccaria qui dit ça, il faut que la personne ait la certitude de la peine. Alors après, le quantum de la peine, c'est pas tellement ça le sujet. C'est pas 3, 4, 5, 6 ans, 7 ans, ce n'est pas ça. Aujourd'hui, il faut que le risque soit plus important que le bienfait de ce qu'on va commettre. Il faut que la personne qui commette quelque acte que ce soit certain d'avoir une peine. Vous savez, quand même, parce qu'on n'a pas l'occasion de le dire beaucoup, on arrive à parler, dans notre beau pays, d'incivilité pour parler de délit. C'est-à-dire que dès le départ, même dans la façon de parler, on parle de délit. Tout à l'heure, je parlais de faits divers. On arrive aussi à parler de faits divers lorsqu'on tue quelqu'un. Mais c'est tout ça, aujourd'hui. Ou des confrères qui ont parlé d'accident de la circulation. Accident de la circulation. Mais vous voyez ça. En fait, on a l'impression que tout le monde est spectateur de l'agonie aujourd'hui de ce qui se passe. Et ça, c'est plus acceptable. Mais j'ai interrogé un policier aussi, un grand flic, comme on dit, sur ces peines non exécutées. Et il me dit, on va au plus vite aussi. On va pas au plus vite, mais à ceux qui sont les plus dangereux. Donc effectivement, le petit délinquant qui a volé une voiture, etc., qui n'a pas exécuté sa peine, on n'a pas les moyens aujourd'hui d'aller le chercher. Ils ont souvent des fausses adresses. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a l'impression que cette délinquance, elle a pris le pas sur la police parce qu'il y a aussi un problème de moyens et d'organisation. Alors un problème de moyens, certainement, d'organisation, certes, c'est vrai, c'est un constat, il est là. Mais le constat, une fois qu'on a fait le constat, il est peut-être temps de passer aux actes. Parce que aux actes. Et les actes, c'est ça. C'est effectivement, nous, Alliance, on dit qu'évidemment qu'il faut renforcer les moyens de la justice. C'est évident. Parce qu'évidemment qu'ils triment derrière le nombre de dossiers. Mais il n'empêche que, tant qu'il n'y a pas cette certitude de la peine, tant qu'il n'y a pas ça, certitude de la peine, fin des réductions de peine, mise en avant de la victime, de ses proches. Tant qu'on n'arrive pas à ça, nous ne pourrons pas faire évoluer cela. Il faut que les délinquants, les voyous, les criminels, les dealers, tous ces gens-là qui s'en prennent aux flics, aux forces de l'ordre et aux victimes, parce qu'il faut penser aux victimes qui tous les jours dans ces quartiers ne peuvent plus vivre. Il faut simplement faire en sorte que les lois de la République soient plus fortes que les lois des quartiers. Il faut faire en sorte que ces personnes qui pensent imposer leurs lois maintenant dans vos centres-villes, il faut que ces personnes sachent pertinemment qu'il y aura une peine, qu'elle sera exécutée, et pour ça, évidemment... Et donc la proposition qui a été faite, je crois que par Xavier Bertrand, entre autres, d'avoir des peines immédiates, c'est-à-dire tout de suite, vous partez 15 jours en prison, il y a une sanction immédiate qui est faite. Au-delà de la déclaration de chaque homme politique et femme politique, mais évidemment, il faut revenir sur une politique de bon sens, et la politique de bon sens, c'est effectivement faire en sorte qu'une personne qui commette une infraction, quelle que soit l'infraction, mais effectivement, qu'il y ait une réponse pénale immédiate, rapide. C'est le seul moyen de s'en sortir. Mais vous savez, je crains malheureusement qu'on puisse en parler dans 2-3 mois, 2-3 ans, et je crains malheureusement qu'on ne fasse rien. Et la même chose. Et qu'on ne fasse rien. Pourquoi? Vous vous rendez compte qu'aujourd'hui, on est capable d'accepter que des quartiers brûlent lorsque les policiers interviennent, interpellent des dealers, et les délinquants sont capables d'embraser un quartier pour s'opposer à ce qui s'est passé. Lorsque vous voyez qu'aujourd'hui, c'est quand même exceptionnel, que même les pompiers, ils doivent être escortés pour éteindre des incendies dans les quartiers. Mais vous vous rendez compte dans quel monde on vit aujourd'hui? Encore une fois, ça fait 20 ans que ça dure. 20 ans, mais le problème, c'est que c'est de pire en pire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on observe simplement des choses qui ne vont pas bien. On sait tous pertinemment comment on fait, sauf qu'il n'y a pas effectivement de réponse. On est en train de conduire un véhicule droit dans le mur, c'est pas sur la pédale de frein qu'on appuie, c'est sur l'accélérateur et au pire sur la pédale d'embrayage. Non, c'est pas ça qu'il faut aujourd'hui, je le répète, mais c'est indispensable. Une politique de bon sens, restaurer l'autorité de la police, de la gendarmerie, de la police municipale, faire en sorte que la victime soit au cœur de la société, faire en sorte que les personnes qui dealent savent très bien que si ils sont interpellés, s'ils sont condamnés, eh bien leur trafic va leur apporter moins
que le risque d'aller en prison. C'est le seul moyen. Eh ben, écoutez, on va voir. J'espère que vous ne reviendrez pas dans quelques mois pour nous redire la même chose, car ça fait encore une fois, moi j'ai un petit peu de passé dans le journalisme, et j'entends ces histoires-là depuis, je vous le dis, 30 ans. 30 ans. Donc c'est un peu désespérant tout ça. Merci d'être venu ce matin, Benoît Baret, secrétaire national province du syndicat de police Alliance Police Nationale. Merci.